Merci d'être venus aussi nombreux pour discuter avec mon ami Hervé Mariton. Nous sommes amis de longue date. Comme quoi, vous voyez, on peut avoir un débat à l'UMP qui se passe sereinement et amicalement, sous la houlette de notre secrétaire général, Luc Châtel. Je voudrais juste dire un mot, parce que j'ai été, je pense, comme vous tous, très ému par ce qu'a dit Madame tout à l'heure sur son histoire personnelle. Je veux juste lui dire, Luc Châtel est vraiment un homme bien, et je suis sûr qu'il saura répondre à vos questions. Il fait un travail formidable comme secrétaire général de l'UMP, et en plus, c'est vraiment un homme bien. Je voudrais remercier Richard de sa présence, remercier mon ami Dominique Tian qui vient de Marseille, c'est toujours bien d'avoir un Marseillais parmi soi, et puis remercier évidemment Christian Kert pour son initiative. Je veux dire que quand j'ai lu le compte-rendu de ce cahier de doléances, j'ai vu la qualité des remarques qui étaient faites, la profondeur des interrogations, et je me suis dit, je comprends pourquoi Christian Kert, quelles que soient les vagues, qu'elles soient roses, qu'elles soient bleues, est à chaque fois largement élu, parce qu'il reste un député du peuple, proche du peuple, pour le peuple, et c'est bien pour ça qu'il mérite vos applaudissements. Oui. Alors je dois vous dire quand même, je crois que j'ai une vingtaine de minutes, donc je vais essayer de tenir les délais pour ne pas mordre sur l'intervention d'Hervé Mariton. J'ai eu un petit étonnement dans les questions qui ont été posées, pour deux raisons. La première, c'est que je me suis demandé si on ne se trompait pas de débat. Vous ne choisissez pas le futur président de la République, je vous le dis tout de suite. Et je ne suis pas candidat à la présidence de la République, je suis candidat à la présidence de l'UMP pour gagner la présidence de l'UMP. Alors moi, je ne suis pas du tout polytechnicien, donc je ne suis pas aussi fort en chiffres que Hervé Mariton, mais je sais compter jusqu'à 3. Vous avez prononcé 3 fois le mot UMP au cours de vos différentes questions. Et malgré tout, pour nous, aujourd'hui, la priorité absolue, le 29 novembre prochain, le 6 décembre prochain, c'est que vous ayez un président de l'UMP qui soit fort, qui soit courageux, qui rassemble l'ensemble de l'UMP, qui défende l'UMP, qui reconstruise l'UMP et qui en fasse la plus grande force d'opposition, le grand parti de droite républicaine que nous souhaitons avoir dans les prochaines années. C'est ça, aujourd'hui, ma priorité, et je tenais à vous le redire. La deuxième chose qui m'a un petit peu étonné, et ça m'a moins surpris, c'est que dans le fond, toutes les questions que vous avez posées, qui sont toutes percutantes, toutes légitimes, sur les entreprises, monsieur en a posé une tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on n'aide pas suffisamment les entreprises? Sur l'éducation, pourquoi ce naufrage de l'éducation nationale, qui est peut-être le sujet qui me tient le plus à cœur? Oui, j'ai écrit un livre à nos enfants parce que je ne supporte plus de voir que nos enfants rêvent de réussir à l'étranger et plus en France, et que je suis bien déterminé à ce que mes enfants demain fassent leur vie en France et pas à l'étranger. Les questions que vous avez posées sur l'immigration, qu'on n'arrive toujours pas à endiguer, les questions que vous avez posées parfaitement légitimes sur les signes religieux, le voile. Je me suis battu pour la loi sur le voile, pour éviter que des femmes puissent porter le voile dans les espaces publics, et je continuerai à me battre pour la laïcité et pour l'égalité entre les hommes et les femmes le plus fermement possible. Et toutes ces questions, pardonnez-moi de vous le dire, si on était 10 ans en arrière et qu'on avait organisé cette réunion en 2005 ou en 2006, vous auriez posé exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Si vous les reposez en 2014, c'est pour une raison simple. C'est que lorsque nous avons eu le pouvoir, nous n'avons pas su répondre à vos questions et nous n'avons pas su aller au bout de nos idées, au bout de nos convictions et au bout de nos valeurs. Donc la première question qui se pose, et elle a été posée par bon nombre d'entre vous ici, ce n'est pas qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous nous promettez, c'est comment est-ce que cette fois-ci, vous nous garantissez que vous allez tenir vos promesses et faire ce que vous nous dites.
C'est ça la vraie question. C'est la seule question politique qui compte aujourd'hui. Parce que les grands discours, les grandes déclarations tonitruantes, les grands mots, les grandes promesses, les propositions fracassantes qui font la une des 20 heures et la une de vos journaux, vous en avez soupé et vous avez raison. Vous attendez de vos élus qu'ils tiennent parole et qu'ils tiennent leurs promesses. C'est ça la priorité. Alors moi, je veux juste vous donner deux garanties comme candidat à la présidence de l'UMP. La première garantie, et je suis étonné, c'est la seule question qui n'était soulevée par personne ici. Si vous voulez que les choses changent, et vous voulez que les choses changent, qu'elles changent radicalement, si vous voulez que les choses changent en France, eh bien je vais vous dire, commencez par demander aux élus eux-mêmes et à la classe politique elle-même de changer. Il n'y aura pas de changement en France tant que les élus ne changeront pas. Et je continuerai jusqu'au bout, contre l'avis d'une grande partie de ma famille politique, contre l'avis de beaucoup de parlementaires qui sont pourtant mes amis, je continuerai à défendre ce nécessaire changement de la classe politique en France. Oui, je reste opposé au cumul des mandats, parce que je pense que si vous voulez des élus disponibles, ils ne doivent pas cumuler les mandats. Oui, je pense qu'il est urgent de réduire le nombre de députés, le nombre de sénateurs et le nombre d'élus locaux pour qu'ils soient plus efficaces. Oui, je prends l'engagement et je demande qu'on ne fasse pas plus de 3 mandats nationaux successifs de députés ou de sénateurs pour laisser la place aux jeunes pour qu'ils fassent de la politique. Les jeunes, ils sont au fond de la salle. Les jeunes, ils sont au fond de la salle. Eh bien, je vais vous dire, mettez-vous au premier rang. Et je vais vous donner un tout petit conseil. Parce que nous avons besoin de vous, les jeunes, aux premières places et aux postes de responsabilité. N'attendez pas qu'on vous donne le pouvoir. On ne vous donnera jamais. Prenez-le. Prenez-le. Oui, les responsables politiques doivent changer. Il y a des questions qui ont été posées sur les entreprises. Ça me tient viscéralement à cœur, la défense des entrepreneurs, des artisans, des commerçants. Et vous ne vous étonnez pas, vous, que sur les bancs de l'Assemblée nationale, il n'y ait que des fonctionnaires. Eh bien moi je réitère encore ma proposition. Je réitère ma proposition que tous ceux qui viennent de la haute fonction publique et qui font une carrière politique à l'Assemblée nationale ou au gouvernement démissionnent de la fonction publique s'ils veulent faire la politique. C'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que j'ai fait. Tant que les responsables politiques et la classe politique française ne se sera pas ouverte, il n'y aura pas de changement en France. Tant qu'il y aura toujours autant de fonctionnaires sur les bancs de l'Assemblée nationale et qu'il n'y aura pas des commerçants, des artisans, des professions libérales, des salariés du privé, rien ne changera dans notre pays. Exiger le changement de la classe politique, c'est la meilleure façon pour vous d'avoir un vrai changement. Et puis la deuxième condition du changement, et je reviens à ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de ne pas nous précipiter. C'est pas de nous précipiter pour tout de suite, alors que nous avons été battus il y a 2 ans, je le rappelle. Ça y est, on ressort les projets, tout bouclé, tout ficelé, tout prêt à l'emploi, les mêmes propositions, mêmes idées, et puis on revient devant les Français après avoir été battus il y a 2 ans, nous tous collectivement, et j'en prends ma part de responsabilité, et on revient devant les Français, et on leur redit ce qu'on n'a pas fait au cours du dernier quinquennat, cette fois-ci, on va le faire, sans s'interroger, sans faire preuve d'un peu d'humilité, sans prendre le temps de la reconstruction. Eh bien moi je vous dis que la précipitation n'est pas bonne conseillère. Je vous dis que pour reconstruire, il faut respecter le calendrier de la reconstruction. Et quand on est un bon maçon, on commence par les fondations, avant de construire les murs et de mettre le toit. Eh bien, les fondations de la reconstruction qui nous garantiront la victoire, c'est d'abord de reconstruire l'UMP avant d'avoir un projet global pour les Français. La bonne fondation, c'est un parti solide, où les fédérations sont fortes, où les militants sont présents, où les militants participent à la vie du pays. C'est quand vous aurez une UMP forte
qui aura gagné les élections comme elle a su le faire au cours des derniers mois, que là, la reconquête sera sûre à 100%. Moi, je suis totalement opposé à l'idée de faire disparaître l'UMP. J'aime l'UMP. Et je considère que c'est un grand parti. Et je considère que ce qui a déshonoré l'UMP au cours des 2 années passées, c'est pas la base, c'est pas les militants qui ont toujours été présents, qui sont allés à chaque élection, qui nous ont fait gagner les élections municipales, qui ont renfloué le parti quand il fallait renflouer le parti, qui viennent de nous faire gagner les élections sénatoriales. Non, ce qui a cloché à l'UMP, c'est pas les militants, c'est le sommet. Et c'est à nous, le sommet, de changer si on veut vraiment que l'UMP retrouve sa force.